Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va lever la voix pour le remercier. Il nous a donné une victoire totale pendant cette journée. Amen. C'est une journée vraiment que l'ennemi a programmée pour assouvir ses desseins démoniaques. Mais aucun malheur ne nous est arrivé. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle qui a filtré du milieu de nous. Nous devons le bénir, nous devons le remercier. Alléluia. Amen. On va lire le psaume 103 du verset 1 jusqu'au verset 6. Très fort, vite, vite. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses. Apprenez à faire ça beaucoup, s'il vous plaît. Apprenez à faire ça beaucoup. C'est lui qui donne la vie. Il est capable de doter la vie. Amen, amen. Vous savez, Jésus a tenu un propos vraiment qui marque d'un grand regret. Croyez-moi, c'est la seule fois que je l'ai vu réclamer une gratitude. Il dit, est-ce que je n'ai pas guéri? Il dit, est-ce je me mets un peu à sa place quand il disait ça. Est-ce que pourquoi c'est lui seul qui vient? Il va jusqu'à dire où sont les. Il a béni le seul qui est venu. Amen. Frère, apprenez à vous remercier. Oh, apprenez à lui dire merci. Tu ne vas pas comprendre comment je lui ai dit merci. Tout à l'heure, j'étais sur la vie, je vais sur l'eau, souhaite enseigner merci. Mais c'est vrai qu'on veut la sacrifice souvent comme ça. Je lui dis merci pour des choses que toi, tu trouves bêtes. Moi, je trouve ça très important. Waouh! Et pour lui merci, pour s'attendre du grand miracle pour lui dire merci. C'est un miracle. Dans la vie de gratitude, soyez reconnaissants dans les petites choses. Et Dieu vous fera de grandes choses pour lesquelles vous le remercierez encore. Waouh! Amen. Psaume 103, verset 1 à 6, vas-y. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse. Et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Amen, amen. Nous déclarons, Seigneur, nous te bénissons pour cette journée. La Bible déclare, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton départ et ton arrivée. Seigneur, j'ai lu cela, mais j'ai vécu cela. Aujourd'hui même, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Job a dit, mes oreilles ont entendu, mes yeux ont vu. Seigneur, mes yeux ont vu ta bonté, mes yeux ont vu ta miséricorde, mes yeux ont vu ta miséricorde. Prends toute la gloire, prends la gloire, prends la gloire. Gloire, gloire. Tout le monde, très fort. Très fort. Gloire. Ah!
alors que tu priais pour les disciples et pour Pierre en particulier, lorsque le diable les a criblés comme le format, eux ils ne savaient rien, ils n'ont rien compris. Il a déjà écarté le danger. Il n'y avait aucun signe d'insécurité ou de danger au niveau des disciples. Mais tu es venu leur dire, le diable s'était levé pour les tuer. Et toi, tu t'es interposé. Aujourd'hui encore, tu l'as fait pour nous. Nous te disons merci, infiniment merci. Toute la gloire. Nous voici à tes pieds, comme Marie, à tes pieds, alors que Marthe était dans la cuisine. Seigneur, accorde-nous la grâce d'apprécier cette bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. À toi la gloire. Nous recevons un esprit de sagesse, de révélation et de la compréhension de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu. Alléluia. Je tiens à rappeler à tous, asseyez-vous. Je tiens à rappeler à chacun de nous que nous sommes déjà de plein pied dans ces Zacharie 1 avec. Voilà, ok, nous sommes à notre deuxième jour. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous avons prié le matin 5h30 à 6h30, à midi 30 à 13h30, et l'espoir, prière et enseignement. Alléluia. Très important. Et hier, comme nous l'avons vu, la longévité est dans le plan de Dieu. Alléluia. La longévité est dans le plan de Dieu, parce que lui-même, Dieu ne ment pas. Et Dieu n'a pas honte de dire la vérité. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ne mentent pas, mais ils ont honte de dire la vérité. Vous savez ça, vous? Ils ne mentent pas, mais ils ont peur de dire la vérité. Est-ce que j'explique quoi? Dieu ne ment jamais. Mais quand c'est la vérité qui va dire, Dieu peut t'aimer. Comment? Mais quand il s'agit de dire vérité te concernant, qu'elle soit, que cette vérité tombe ou pas, Dieu va te dire. Ah, wow, ça, je l'ai promis comme ça. Alléluia. C'est très important. Ouais. En même temps qu'il disait que Moïse était l'homme le plus patient, c'est ça. C'est lui qui a déclaré ça. Ouais. C'est lui qui a déclaré ça dans le livre du monde, qu'il est l'homme le plus patient. Ouais. Mais le jour où Moïse a perdu ce trait du Saint-Esprit, qui est la patience, Seigneur ici, Seigneur là-bas, il peut monter ta il peut crier, au lieu de parler, il frappe. Il dit c'est bon. C'est fini. Ouais. Il a dit David est l'homme selon son cœur. Hein? Mais cela ne l'a pas empêché. Ouais. De révéler au prophète Nathan que David vient de commettre la vérité, il ne s'est pas arrêté là. Il a tué aussi. Ah ouais. C'est Dieu qui a révélé ça au prophète Nathan. Vous ne vous êtes jamais demandé dans quel coup le prophète est venu et raconter ça. C'est Dieu qui l'a dit. Personne ne pouvait jamais aller dire au prophète. Ah, il a dit ça. Il assoit le gars. Ouais. Correctement. Ah, Dieu est bon. Je l'aime beaucoup dans ce sens. Ouais. Je prie pour avoir ce trait de caractère. Les gens vont pas aimer ça, mais il faut ça pour aller grandement au ciel. Alléluia. Ah oui, c'est pas parce que je t'aime que non. Je vais te dire la vérité en face. Ouais. C'est ça aussi qui fait avancer les amitiés. Ouais. Ah, il a fait ça plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il t'aime tellement, vous êtes proche, mais il n'a pas honte de te dire ce qu'il pense. Élie, son serviteur fidèle, sérieux, qui a défendu son honneur. Ouais. Il attendait Élie. Il attendait juste qu'Élie prie pour que lui fasse descendre le feu là. Ouais. Il a donné la force à Élie seul pour tuer 4 Samson, je peux comprendre. Samson, lui, l'a fait taille pour lui. Donc, il s'est un énorme pour lui. Il rapide. Et c'est la seule fois qu'il dit à tuer.
qu'est-ce que tu as fait à ta? Elle lui dit, je n'ai rien dit, il a dit, retourne, moi je suis la terre. Je suis la terre. Ça crée une discrédit sur lui. Retourne lui dit que j'ai vu comment il a prié, ce que l'Écriture dit, tu lui as dit. Hein? Dieu fait plus, c'est bon. Qu'est-ce que c'est lui a dit? On peut m'envoyer chez Akar. Parce qu'il a pu envoyer. Il a pu envoyer. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Dieu, on appelle ça la balance juste de l'éternel. Vous avez pensé que Dieu va te mettre en milieu? Non. Non. Non, non, non. Dieu, il faut laisser ça. Vous savez comment il a envoyé Moïse? Vous savez comment Dieu a... Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le temps était arrivé, là au fond, les 400 années. Hein? Vous savez, quelqu'un qui a dit ça dans Genèse 15. Ils sont arrivés. Ouais, Moïse n'était pas fort. Parce que c'est que si Moïse met la tête dans cette délivrance, il ne peut plus rien faire. Il a laissé se marier. Moïse était rempli d'orgueil. Il a fabriqué Moïse. Il a fabriqué Moïse. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait tenir tête à Pharaon. Il est parti fabriquer sa chose. Il a mis les jets de Pharaon dans lui. Depuis la fabrication, ce n'est pas fini. Et il a envoyé Moïse faire stage chez Pharaon pendant 40 ans. Il faut que ce soit quelqu'un qui a vécu avec Pharaon, sinon ça ne marchera pas. Il faut qu'il ce soit quelqu'un qui a grandi, qui connaît tout. Parce que la puissance de Pharaon se trouve dans ses corps. Il faut quelqu'un aussi qui a étudié le serpent, oui, qui n'a pas peur du serpent. Ah oui. Et il attend, bon, tu t'es marié maintenant, c'est fini, non. Et puis c'est là que j'ai vu que, avec Dieu, là, c'est importe très peu. Oh non, c'est pourquoi je crois à la longévité. Avec Dieu, là, c'est importe. C'est parti appeler Abraham à l'âge de 60. Il a appelé Moïse à l'âge de 80. Hein? Oui. Ouais. Il a fait partie de Enoch à l'âge de 65. Alors qu'il est en train d'appeler, on aurait pu laisser Enoch. Enoch est bien, il trouve qu'il fait partie. Abraham qui adore fétiche ici, il a laissé adorer fétiche jusqu'à l'âge de 75 ans. Et là, il appelle bien. Waouh! Amen. Dieu n'a rien à faire votre affaire. On est assis ici, là. Moi, j'ai déjà fermé 60. Vous l'avez fermé avec moi. Vous m'avez aidé à fermer ça. Chacun connaît son âge. On peut être assis ici. Dieu peut prendre un enfant de 10 ans. Un acte comme ça. Pour faire des miracles extraordinaires. Tu es jaloux, tu meurs. Tu glorifies Dieu, tu profites. Samuel arrive chez le papa de David. Jesse. Il est grand. C'est lui, il dit non. C'est lui, il dit non. C'est lui, il dit non. Samuel est devenu comme vous. Attends, le Dieu. Force là. Le Dieu dit oui, mais. Il y a un petit mais, je ne pense pas que. Je dis appelle-le quand même. Samuel aussi quoi. Appelle-le quand même. Au moins, je peux aller dire à Dieu que même l'enfant qui était au champ est venu. Amen. David était sous la route. Il lève les yeux, son père lui dit, le voici qui vient. Et Dieu lui dit, serve. Il a pas écouté. Il laisse les balles lui demander comment le petit peut le remplacer. Le voici.
Il a dit reste tranquille. C'est pourquoi je vous dis, le plus important, vous savez, le plus important pour toi, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Il faut que l'Esprit de Dieu est en toi. Même si tu as 10 ans, tu peux faire ce que quelqu'un qui a 120 ans est en train de faire. Waouh! Ouais. La Bible dit l'Esprit de Dieu saisit ta vie. L'Esprit de Dieu saisissait Samson. C'est pourquoi j'aime beaucoup entretenir. J'aime beaucoup conserver ma relation avec ce monsieur qu'on appelle le Saint-Esprit. Quels que soient mes défauts, cet esprit-là, non, je sais que, c'est pourquoi je vous ai enseigné ici, chacun doit savoir comment marcher avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc la longévité est biblique. Sinon, il n'aurait pas dit à Abraham, toi tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une vieillesse heureuse. Alléluia. La Bible nous a dit, comme on a fait le rappel déjà, Amen, très important. Même, regardez, quelqu'un comme Jacob. Jacob qui est mort à 130 ans déjà, il bougeait, il pouvait monter sur un cheval. Il pouvait brûler encore la vigueur. La vigueur. Parce que Genèse 47, verset 9 dit, Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob vécut, il vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Moïse, âgé de 120 ans, était encore. Alléluia. Amen. Nous l'avons dit, quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est quoi? C'est cette centaine d'années. Tout le monde avait ça. Tout le monde avait ça. Alléluia. Amen. Très important. Dieu s'incarnait beaucoup dans les hommes. Je suis parti regarder les âges des femmes. J'ai regardé tout ça. Les femmes, Ève, tout ça, Sarah. Amen, amen. Mais il y a quelque chose qui est caché là que nous allons commencer par voir aujourd'hui. D'abord de voir, Dieu vous a annoncé à partir de quoi. Qu'est-ce qui s'est passé et les gens n'avaient plus 100 ans comme ça. Quelque chose s'est passé. Et Dieu a pris une décision. Amen. Dieu peut te dire, il va te faire ça. Et demain, il te dit, il ne fait plus. Je répète encore. Dieu peut te faire une promesse. Aïe. En pleine alliance. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui pour lui dire pourquoi tu as dit ça et maintenant tu veux faire autre. 1 Samuel 2, verset 7. 1 Samuel 2, verset 7. D'abord, pour vous montrer que les gens, ceux qui pensent qu'ils sont nés de nouveau, ils sont déjà chrétiens, donc on peut tout se permettre. Ah non. Verset 7, vas-y. Un homme de Dieu vient trouver Élie et lui dit, voici ce que dit le Seigneur. Quand tes ancêtres étaient en Égypte, esclaves devant l'Égypte, je me suis fait connaître à eux. Je me suis fait connaître à tes grands-parents. Continue. J'ai choisi ton ancêtre Aaron parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il devienne mon prêtre. Pour qu'il devienne mon serviteur. Lis-moi dans le 8 secondes. Vite. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie. Très fort. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit, Oui. ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas ramené à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum
pour porter les feux devant moi. Je l'ai choisi Pour brûler le parfum devant moi. Pour porter les feux et pour monter à mon autel. Ça ne va pas brûler le parfum devant moi. Ça aussi, vous demandez jamais. Ça aussi, vous demandez pas. Donc, c'est moi qui dois laisser mon message là pour expliquer ça. Si tu ne connais pas ces choses-là, ça va m'appeler la guerre. Ça, c'est beaucoup dans la Bible. Hein? Hein? La prière. Je crois que tu as expliquer le moment dans lequel le peuple de Dieu. Eh Seigneur, mon Dieu, qui dit oublier le passé. Devant moi. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce. Pour être à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est quoi un sacerdoce? Seigneur, aide-moi. Hein? Laissez-toi. J'ai choisi ton ancêtre Aaron par d'Israël pour qu'il devienne mon prêtre. Il devait présenter les sacrifices sur mon autel, offrir l'encens et me consulter. Un sacerdoce, c'est un travail sacré. Un sacerdoce, c'est un travail devant une divinité. Il y a sacerdoce chez Satan aussi. Le féticheur qui sert d'intermédiaire entre les païens qui vont là-bas et ce fétiche qui parle par là. Voilà, c'est un sacerdoce démoniaque. C'est un truc sacré. Un sacerdoce, c'est un travail spirituel. C'est un mot purement spirituel. Voilà, nous exerçons un sacerdoce royal. Très important. Ceux qui travaillent dans la cour du roi, là, le roi de 100 000, c'est un sacerdoce. Amen. Néhémie était dans un sacerdoce. Parce que et dans la cour royale, là, à Bassam, tout est spirituel là-bas. Tout est au moins démoniaque. Là-bas. C'est aussi un sacerdoce. Donc le mot sacerdoce ne s'applique pas seulement à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Voilà. Quelqu'un qui est dans un sacerdoce démoniaque peut te détruire. Quelqu'un qui est avancé dans un sacerdoce démoniaque peut te mourir. Si toi, tu ne crois pas au Seigneur, ton sacerdoce royal. Regarde, je dis la vérité. Laisse-moi être un chrétien. Les musulmans sont dans un sacerdoce islamique. Amen. Il veut dire tout simplement qu'il a choisi Aaron pour le servir en tant que roi. Amen. Maintenant, brûler les parfums. Brûler les parfums, c'est quoi? C'est rendre compte à Dieu et des préoccupations du peuple. Le peuple ne priait pas. Le peuple expliquait les choses. Les Aaron jouaient le rôle de Jésus en ce temps. Ils étaient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Voilà. C'est tout. Brûler les parfums ici, Aaron ne priait pas. Ou bien, aidez-moi. Brûler parfum, c'est prier. Amen. Voilà. L'encens. Écoutez-moi. L'encens, c'était la repentance. Et il venait demander pardon. Il venait demander pardon. C'est pourquoi le prêtre, lui, il fait les choses littéralement. Il commence toujours la messe par l'ascensoir. Voilà. Voilà. Oh, ce qui est erroné. Tu sais pourquoi il dit c'est erroné? Si tu me dis ça, non, c'est moi. C'est ce genre de cérémonie.
à s'asseoir. Et puis une fumée monte là. Moi, j'arrive ça. Ouais. On est plus au temps de la gloire. Tu n'es pas loin. Pourquoi c'est. Ouais, la désir, moi, le voir là. Pour toi, tu fais comme ça là, les gens qui se vendent comme ça. C'est pas plus faux, ouais, vas-y. Mais pourquoi pas dans le micro? Non, tout est sanctifié par la parole, le sang de Jésus. Ok, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est à cause de quoi là tu parles beaucoup. Moi, je dis quelque chose. Alléluia. C'est bon. Tout ça, on n'a plus besoin de ça. Parce que depuis que Jésus est venu, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été. Depuis que Jésus est venu, il ne nous a pas dit de faire ça. Il y a des choses même qui se faisaient publiquement. Et quand Jésus est venu, il a fait. C'est lui qui viendra juger le vivant. Il a bien dit certaines choses. Il n'avait pas le temps de lui dire si tu as appris que si on est des gifles à toi, gifle-le aussi. C'est ça, non? Mais il dit, moi, je vous dis. C'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne. C'est comme ça qu'on vit la grâce. On nous a dit, Paul arrive à l'église de Corinthe, on lui lever l'ascensoir et l'enfant. Timothée était derrière lui avec le feu. Voilà. S'il y avait vu quelque part, aïe. Tite entrant dans le temple, elle sorta pour le voir, cité, je vous salue Marie, et il récita. Ça c'est du gars de ça. C'est comme ça qu'on dit la vie. C'est pourquoi d'ailleurs, écoutez-moi, il y a des choses, Jésus n'a pas parlé de ça clairement. Amen. Il n'a pas dit ça noir sur blanc, mais c'est Paul qui a dit. Amen. Et nous faisons. Bravo. Nous le faisons. Quand Jésus a donné la cité, il n'a rien dit. Il ouvrez cela en mémoire de que chacun ses amis. Vrai ou faux? La vie chrétienne est réelle. Nous sommes pour Jésus. C'est tout. C'est tout. Quand je dis ça, il a dit catholique. Dieu s'est rentré dans son cœur. Il m'a dit, professeur, je veux faire l'église catholique. Il dit, pourquoi? C'est ce que tu m'as dit. Non, j'ai vu que c'est correct. Ami. Il dit, pas de mal. C'est fini. Il dit, oui, ouais. Depuis Actes des Apôtres jusqu'à ton récit. J'ai dit, donc, tu es intellectuel pour de philosophie dans la vie. Si tu as compris les autres comme ça, montrez-moi ça dans la Bible, on va le faire. Montrez-moi ça dans le Nouveau Testament. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament que moi je ne vous demande pas. Que ce soit remplacé. Le jour des maintenant légers. C'est tout. Amen. Il a dit qu'il avait pris Aaron. Amen. Pour servir. Amen. Dans le royaume. Aaron ne partait pas au ciel pour revenir. Aaron servait dans le temple. Amen. Aaron servait. C'est ça qu'on appelle le sacerdoce. Tu es dans chair. Tu es dans fait. Tu es dans le département. Tu es dans les pieds. Tu es en train d'exercer un sacerdoce. C'est ça aussi. Mais vous ne savez pas.
Satan vous plaque. Tu veux balayer l'église, tu as fait des essais grands sacerdoces. Tu aides les gens. Dieu t'a donné les moyens, tu soutiens les pasteurs, tu soutiens les frères. Comme Fouébé, c'est un sacerdoce noble. Oui, qui mérite des éloges ou bien. Vous pensez que c'est seulement le pasteur? Le pasteur a joint les anciens qui sont dans le sacerdoce. C'est faux. C'est faux. Celui qui lave les toilettes, il est dans un grand sacerdoce. Ouais. Le sacerdoce le plus approuvé même par Jésus, vous savez c'est lequel? Hein? C'est pas dans un seul, c'est le sacerdoce de Marie de Magdala. Il a trouvé digne pour se laisser découvrir par elle. Comme faux. Pierre ou Jean devaient être là pour qu'ils disent à Pierre ou Jean, va dire à tes frères, il y avait personne qui l'a envoyé Marie. C'est la seule fois que Jésus a envoyé une femme. Parce qu'elle était très disposée. C'est pourquoi Paul exhortant chacun de nous à bien remplir son sacerdoce. Il nous parle dans Romains chapitre 12, qu'on va pas lire. Il va jusqu'à dire que celui qui dort avec libéralité, c'est un grand sacerdoce. Il est aussi apprécié que le prophète qui prophétise. Ça, c'est pour ne savoir pas quelle place Dieu vous a donnée. Alléluia. Ah, je continue encore. Mais regardez mes saluts le Olia. Si Dieu t'a moins, hein, c'est pour ça. J'ai mis en œuvre mon esprit pour essayer les travaux. C'est ça. C'est ça, c'est l'autre. Vous êtes là pour regarder parce que comme des tortillas ninja, non, tu es aussi précieux que le pasteur. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Alléluia. Ouais. Le pasteur qui est là, s'il fait du n'importe quoi, il perd le sacerdoce. Croyez-moi, ça ne peut pas perdre le sacerdoce. Hein? Étienne n'a-t-il pas laissé le sacerdoce silencieux parce qu'il n'a pas respecté les règles? Moïse n'a-t-il pas perdu le sacerdoce? Hein? Moïse, tu devais sortir le peuple et te maintenir en Dieu le peuple. Offrir des parfums en et Dieu, mais à un moment donné, ton comportement. Ouais, c'est pourquoi. Regardez. Comparez les miracles de Moïse et les miracles de Josué. Le petit Josué, qui a Dieu a fait des prodiges avec Josué, plus que Moïse. Vous l'avez raconté. Moïse a dirigé l'eau, c'est pas ça. Josué n'a pas dirigé. Il n'a pas dirigé. Moïse, lui, a parlé à la terre. Bien sûr, c'est dans tout bien. Ouais, Moïse a parlé à la terre. C'est ça, non? On ne sait pas si c'est là ou pas. Ou bien, la terre a bougé. Est-ce que la terre a bougé? Mais le petit Josué, il dit soleil, il arrive. Le petit Josué, très jeune. J'insiste sur ça parce que c'est ça le premier point de la longévité. C'est ça le premier point de la longévité. Voilà. Amen. Continuez ta lecture parce qu'il fallait que j'explique ça. Vous êtes dans le sacerdoce. Vous abandonnez le sacerdoce. Beaucoup abandonnent le sacerdoce. Oh, croyez-moi, rien te dit. 5 jours, attends abandonner le sacerdoce. Attends. Oui, ouais. Il y a un lieu, il y a un endroit où avec Dieu,
es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu quittes le point de rendez-vous de Dieu, tu vas pécher. Moi, je ne sais pas. Ouais. Je peux t'expliquer ça à différents niveaux spirituels. Comme il est miséricordieux, là, la colère, riche en bonté, pardon. Voilà, vas-y. Je lui ai même donné à lui et à ceux qui allaient naître de lui une part des sacrifices offerts par les Israélites. Je lui ai donné à Aaron, oui, et à ses enfants, les petits-enfants, une part des Sacrifices. Ça, c'est une alliance. Ça, c'est combien? Vous cherchez des parts au dehors. Vous cherchez des parts au dehors. Il faut voir une part où? À l'église. À l'église. Ils cherchent des parts au dehors où les ennemis peuvent détruire. Je lui ai même donné à Aaron. Continue. Or, vous traitez sans respect les sacrifices et les offrandes que j'ai commandé de me présenter en tout temps. Pourquoi vous remplissez vos ventes des meilleurs morceaux pris sur toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Vous laissez pourquoi c'est pourquoi je dis ceux qui font des offrandes, ceux qui viennent des femmes, ces filles-là, toi qui es déjà dans la vie, vous les avez. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Voler n'est pas pas ici. Ta vie va tourner à l'enfance. On va passer. On est loyal. Oui, Aaron est un grand frère de Moïse. Il gère les choses selon l'ordre de. On ne va pas. On ne s'amuse pas avec. Souvent, je vous vois souvent, c'est votre ministère maintenant, c'est maintenant quelqu'un qui est donné à quelqu'un à son enfant. Mais c'est tout obligé de faire ça. Moi, je parle pas. Je parle pas. Ouais, tout le monde ne parle. Malgré toutes les bonnes leçons qui m'ont envoyées à mission, je ne les vois pas. Parfois, ils ramassent le panier, ils sont dans le bureau, ils racontent, avec il faut de la journée. C'est les sacerdotes. Offrant que vous avez pris de vos terres comme ça. Béni et sanctifié par les hommes de Dieu. Ça tout ça, quelque part, les catholiques, nous, quand on fait ça, c'est comment on fait comme ça la sacristie. Ouais, c'est ce que tu es attaqué avec moi. Tu vas voir. Enfin, tout le monde est dehors. Ils sont plus de 100. Je vois tout le monde. C'est un homme. Vraiment. Comment bon sang? Qu'est-ce qu'il a fait? Des gens, comment tu peux servir Dieu et mourir? Comment tu peux servir Dieu qui est bon pour ça, qui donne la longévité? C'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu qui a écrit. Continue ta lecture. Pourquoi est-ce que tu honores tes fils plus que moi? Voici donc ce que je déclare. Il sait Dieu quand tu vois leur cœur. Leur cœur même a rompu l'alliance. Quand l'esprit avec lequel il sait Dieu, c'est pas ça. On doit prier de supporter. Quand ça va dépasser les bords, nous agissons. Et Dieu bénit comme il a béni Philippe. Continue. Voici donc ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu d'Israël. Le Seigneur Dieu d'Israël, quand c'est comme ça, il n'y a plus quelqu'un en haut de lui. Croyez-moi. Et puis il n'y a pas quelqu'un, je n'ai jamais vu Dieu prendre une détention, puis quelqu'un aller le. Non, c'est Moïse qui a essayé. Abraham même il a échoué. Abraham a échoué. Je préfère Moïse. Toi tu vois plein de gens, ils sont des idolâtres, des érudits. Et tu as bien commencé par ça. Et puis tu diminues. Ouais. Puis tu diminues. Ça
Parce que lui, il ne peut pas éduquer enfant. Il dit des révélations profondes. Vous êtes dans le combat de la vie. Il y a que la connaissance. Dieu vient de l'éveil sa connaissance. Est-ce qu'il t'a dit que c'est une affaire de cette personne? Hein? Ça veut bien faire son travail. On a quand même bien vu. En tout cas, elle a reçu un peu ce soir. Ma chère, la repentance est automatique. La fonction publique est patient. Bien patient. Oui, attendant qu'il grandisse un peu pour pouvoir comprendre les réalités. Ouais. Alors, voici le Dieu que je déclare. Quoi? J'avais dit que ta famille et la famille de ton père seraient mes prêtres pour toujours. Mais maintenant, j'affirme avec force que c'est fini. En effet, je honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte à leur tour. Bientôt, je vais enlever de ta famille et de la famille de ton père tous ceux qui sont en pleine force. Tous ceux qui sont en pleine force. Ce qui est contraire à ce qu'il avait promis. Continue. Il n'y aura plus de gens âgés chez toi. Il n'y aura plus de gens âgés chez toi. Alors qu'il avait dit, personne n'allait mourir sur lui. Waouh! Personne n'allait mourir. C'est-à-dire, ne pensez pas à dire c'est fini et puis tu vas faire du n'importe quoi. Non, non, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ouais. Il y a un effort à faire pour maintenir la grâce. Pour maintenir la grâce. Genèse au chapitre 6 maintenant. Va dans Genèse 6. Rapidement. Ah. Ouais. Genèse au chapitre 6. Vas-y. Les humains deviennent très nombreux sur la terre et ils mettent au monde des filles. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisissent. Et ils mettent au monde. Et ils mettent au monde des filles. Quelle précision. Hein? Au moment où on faisait garçon, il n'y a pas de problème. Je vous explique la Bible. Au moment où on faisait, on n'a pas vu pour dire que c'est des garçons. C'est des garçons. Mais même les filles qui naissaient, ne les pas trop. Et la Bible dit, il commence par mettre au monde des filles. Tu vas voir que c'est arrivé. Celui qui est parti là-bas dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Continue. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisissent leurs femmes parmi Mais elles. vous savez, on n'a qu'à faire ça et partir. Ouais. Tu as entendu ce mot là-bas? C'est laissé ma vie de partir de quelque part. C'est bon, hein? Ouais, non. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vois si tu peux aller vite. Waouh. Par contre, pour aller vite, tu laisses 5. Lève-toi un peu, tu vas écouter un peu. Voici le livre de la postérité d'Adam. Adam. L'homme, lorsque Dieu créa l'homme, On va depuis Adam jusqu'à Noé. Vas-y. voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme est béni et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Adam, âgé de 100 ans. Le gars, il a fait son premier enfant à l'heure là, les gens font leur premier enfant à 30 ans. Moi, ça c'est les voyous. Moi, je ne peux pas prendre l'exemple de païen. 16 ans.
Adam est âgé de combien? 130 ans. Engendrant un fils à sa ressemblance. Ça veut dire que le gars qui l'a vécu devant Dieu pendant au moins 100 ans. 150 ans. Parce que c'est surtout après la chute. Ils ont fait. 100 ans. Je vous dis qu'on peut vivre avec Dieu en paix. Satan l'a guetté pendant 100 années, il n'a pas pu. Assis-toi un peu. Maintenant, continue. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra ses filles. Tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 600 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Est-ce que vous suivez au moins? Vous suivez? J'avais une question que vous pouvez poser. C'est après quoi? Non. Non, là, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas Dieu. C'est un seul enfant. Alors que nous savons qu'il y a eu au moins. Il y a Caïn, il y a Abel, il y a Seth. D'accord? Mais on aussi le nom de Seth. On dit c'est un fils à sa ressemblance. Et puis maintenant, Dieu prend les enfants maintenant à partir de Seth. Posons, il faut le connaître. Amen. Nous savons qu'il y a des morts. Elle est là. Pourquoi il parle? On a chassé, toi je peux te chasser que tu vas faire enfant. Ton dossier est sur le tableau du comité de mariage. Et je ne vais pas te chasser. Ne te déplacez pas le problème. Ne déplacez pas le problème. Tu ne parles pas des autres. Bible, si on laisse dedans la Bible, moi, vous savez pourquoi? Parce que moi j'aime répondre. Il dit la génération des méchants sera anéantie. Le Dieu qui a anéanti la postérité de Judas Iscariote n'a pas glorifié Dieu. Il a bien fait les enfants, mais c'est de lui que sont sortis les géants. Dieu l'a oublié. Comportez-vous bien. Croyez-moi. Et pourtant, il a posé un cahier. Il a bien posé un cahier. Où est ton frère? Il a effacé son nom. C'est-à-dire Dieu a effacé le nom de Caïn. Il a effacé le nom d'Israël. Il dit d'Abraham, ton fils dort. Et pourtant Ismaël, le plus important, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Quelle place Dieu te donne? On est ensemble là, on n'a pas même pris. Pas rapport au le Bénin va te dire ça. Ouais. Alors, il faut que ce soit dit. Il y a donc parmi nous à qui il dira je ne vous aime. Mais vous pensez qu'ils sont des païens, ceux-là? Ah non, non, écoutez, ils ne sont pas des païens. Les gens qui ont prophétisé sont-ils antichrist? Non. Les gens qui ont chassé des morts, qui ont prophétisé, qui ont guéri les malades, et c'est la vérité. C'est pourquoi la vie chrétienne est très sensible. C'est par révélation. Tant que tu ne peux pas prendre des résolutions, tu ne peux rien réussir. Continue. Vécut après la naissance de Noch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc quand ils ont quitté Adam, il a enlevé Caïn
de l'allier. Est-ce que vous savez que parfois, parmi tes enfants, il peut y avoir un... Dieu ne le considère pas. C'est toi qui l'aimes sur la terre. Et on ne voit pas ça. Hein? Tu n'as jamais parlé d'Ismaël à Abraham. De plus, il a dit, chasse une être humaine. Et puis les témoins, Agar a crié, Ismaël a crié. Que dit l'entendre le cri d'Ismaël? Il a accordé une petite grâce. Dieu bénit ses ennemis. Continue. Tous les jours de cette fille de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 950. Puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kénan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans. Puis il mourut. Mahalalel, de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. Je vais passer, alors vous n'avez pas des lectures comme ça, mais moi j'ai mis ça. Ça dépend de ce que ça m'apporte. Où est les âges là? Continue. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans. Puis il mourut. Jéred, âgé de 62 ans, Enoch. Jéred fut, après la naissance d'Enoch, vécut, après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ça va, on va finir tout à l'heure. La lecture va finir. Il ne faut pas dormir. Mais si au moins il y a un qui suit, il peut nous rappeler ça de notre. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Si Dieu ne l'avait pas pris, lui aussi il allait taper 800. Hein? Pourquoi Dieu l'a pris? La Bible nous dit que parce qu'il était agréable. Vas-y. Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. 187 ans, 187 ans, il pouvait enseigner femme. Hein? Il mangeait quoi? 187 ans. Il disait pourquoi toi? Les gens 187 ans sont déjà les muscles là. Ils sèchent. Dieu m'a dit qu'il y a sa grand-mère. Dieu me dit c'est ça. Elle est là pour nous. Elle qui dit pourquoi Dieu ne. Hein? Elle est partie. On dit qu'il y a un enterrement dans le village. Hein? Elle dit pourquoi Dieu fait ça? Dieu c'est quoi? C'est elle. Papa est sort. On la suivait. Elle cherche la porte. Papa ça va s'asseoir aussi. Mais elle ne veut pas. Elle a eu plus de 100 ans, hein? Hein? 133. Sa grand-mère. Métuchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 962 ans. Puis Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Maintenant, on sait que les gens que tu connais un peu. Voilà. Voilà qui est arrivé, non? Vas-y, il a rien. Provenant de cette terre que l'Éternel a maudite, Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans. Tout le monde vivait longtemps. Hein? Mais Dieu fait un constat. Chapitre 6.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est une affaire de femmes. Et c'est une affaire de femmes qui a fait que Adam a perdu la gloire. C'est une affaire de femmes qui a fait que David a perdu ses deux enfants. C'est une affaire de femmes qui a fait que Salomon ne dit pas trop. Et Dieu dit, reprends encore verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, oui. Le mariage est devenu quelque chose de fébrile, bizarre, contre nature. On ne respecte plus les règles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. À mon frère. À mon frère. Viens écouter. Même Carmela Rassi. Il ne faut jamais marier une seule. Sur la seule base de ça. Tu as perdu. Parce qu'elle est belle. Je suis d'accord. Moi, j'aime la beauté aussi. Moi, je suis beau. Ça duré. Mais après sa beauté, il faut qu'il y ait plusieurs autres. La beauté est belle. Continue. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours. Mais attends, les fils des hommes, les fils de Dieu ont vu que les filles qui sont nées depuis Seth, il en donna des fils et des. Il en donna des fils et des. À un moment donné, la chair prit le dessus. On ne cherchait qu'à nourrir la chair, le corps, l'attirance, la beauté. C'est ça qui a détruit. Ouais. Qui a amené Dieu à sanctionner la vie. Il lève les yeux, il voit que la forme est pas. Je bénis Dieu pour l'arrivée de Jésus. Aujourd'hui, la femme n'est plus l'objet d'attirance. Aujourd'hui, la femme est l'objet de la gloire. Ah oui, ah oui, c'est ce jeu de Satan a changé. Oui, on a vu des femmes autour de Jésus qui servaient vraiment dans le sérieux, dans la sainteté, dans la dignité, dans l'intégrité. Relis-moi ça, c'est ça qui va dire. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Maintenant, c'est la limité. Le dernier qui a vécu, le dernier dans Genèse, au chapitre 5, là, c'est qui? Les mecs, Il a- 77 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu 120 ans? Hein? Ça peut aller. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu 120 ans jusque-là. Maintenant, dans le chapitre 6, que ça dit tout est une affaire de séduction. On ne cherche plus à prendre soin de l'esprit. Oh oui, parle à l'esprit. Satan parle à la chair. Écoutez-moi. Dieu parle toujours à l'esprit et Satan parle à la chair. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Jésus n'est pas là. Et nous aussi ne sommes pas là pour écouter la voix de la chair.
il est fâché, il dit mon esprit ne restera pas à toujours dans l'ombre. Parce que son esprit est frustré, son esprit est attristé. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Voilà. Il dit si une vie sans maintenant c'est bon, je vais enlever mon esprit. Or là où Dieu enlève son esprit, ta mort n'est pas loin. Non, écoutez-moi, là où Dieu enlève son esprit de toi, ta mort, tes jours sont comptés. Ouais, lorsqu'il a retiré son esprit de Saül, avec, vous savez comment ça s'est passé, non? Lorsque l'esprit de Dieu a quitté Samson, vous voyez un peu avec moi. Dès que, c'est-à-dire qu'il retire son esprit, maintenant il laisse la paix, il fait tout ce qu'il veut. Lorsque l'esprit est retiré, tu vas passer tout ton temps à faire des bêtises. Dès qu'il a rejeté Saül, mais que, attends, le gars qui l'a rejeté Saül. Pendant combien d'années? 23 ans. Oui, mais attends, on dit, c'est-à-dire 23 ans au pouvoir. Alors, le gouvernement comme ça. Mais toi, la République n'a pas dit qu'il va faire 23 ans. Regardez, je vous dis la vérité. Le gars est resté au pouvoir propre. Mais Dieu sait ce qu'il a. Non, Dieu sait pourquoi il dit qu'il a rejeté. Son esprit n'est plus là. Je remets mon. Et puis il a fait quoi? Il dit bon. C'est quoi je disais tout à l'heure. J'aime beaucoup entretenir ma relation avec le. Malgré mes faiblesses, malgré mes abusements, malgré mon grand sérieux. Donc quand je disais, chacun doit savoir comment le Saint-Esprit. Il y a cet enfant à la grâce de biologie. Demandez à toi, la manière dont nous deux on pose, c'est pas comme ça avec Arnaud ou bien. Si toi il veut me parler, il ne va jamais me parler de moi. Ou bien, Marie, elle va dire, Marie sort. Elle est petite ou non? Ouais. Tiens, non, pour le monde au courant. Ils sont tous différents. Et je les connais les matins. Et Dieu, il a dit qu'il parle aux hommes d'une manière, d'une autre, mais il parle à Moïse. Dieu est facile. C'est là où Dieu a diminué l'espérance de vie. Parce que les hommes qui doivent être amen, pour faire avancer son royaume sur la terre, se laisser séduire. C'est là où ça commence. Et il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté. Dieu allait loin. Il n'y avait pas d'intercesseur. Moïse n'était pas encore né. Abraham n'était pas encore venu. Nous sommes dans Genèse. Continue ta lecture. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux de l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. C'est pourquoi je vous dis, arrêtez d'être méchant. Ne persévérez jamais dans le mal. Continue. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous savez comment la méchanceté peut grandir en quelqu'un lorsqu'il écoute qui l'esprit. Jean-Michel Carman nous faisait rire dans le temps, il dit la femme du patron est restée en haut de la mezzanine et l'a appelé pour venir coucher avec lui. Jean-Michel Carman disait son corps lui dit va, mais son cœur lui dit maman. C'est une grande chose.
dit son corps, c'est-à-dire la chair, lui dit monte l'escalier par les terres. Il dit mais son cœur, lui dit il ne faut pas partir. Voilà. C'est pourquoi Roboam n'a pas fait feu. Il n'a pas fait long feu précis. Parce que les amis de Salomon, son père, qui était spirituel, qui avait l'esprit de la gestion du royaume, qui était comme les Zadok, les Abiatar, les faux. Devant Salomon, il les a laissés, il les a nargués. Et comme les charlatans, les bandits, pourquoi Dieu s'est levé, il est allé créer des ennemis. C'est le roi. Le roi l'a marqué. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Il fut affligé. Écoutez-moi, il a dit à Samuel qu'il regrette d'avoir point Samuel. Ici, il fut affligé. Lorsque vous savez, écoutez-moi, chers frères, on est venu pour ça. Amen. Paul a lancé une qui est une grande leçon. Malène, Galates 5. C'est 4. Non, je crois que c'est 7. Pourquoi il a cité les choses? Galates 5. Non, pas 19. Non, c'est 18. Galates 5, 19, quoi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Non, moi pas quoi. Je dis donc, marchez selon l'esprit. C'est ça. Marchez selon L'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. l'église encore fort. Je dis donc, Et marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. celui qui n'a pas l'esprit. Il y a une chose qu'on a automatiquement. On a la chair. Vous voyez, il y a un mouvement. En grandissant, il faut accepter sa fin. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Et voilà, c'est bon. Sauf que tu peux voir, et, je ne sais pas, un serpent, il a faim, il peut manger son enfant, il peut avaler son enfant. Wow. On appelle ça l'homme animal. Vas-y. Je dis donc, marchez habituellement selon l'esprit, étant sensible, dirigé et guidé par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs, les envies de la chair, la nature humaine sans Dieu. Ah, c'est la seule formule. Prenez encore. Je dis, marchez habituellement. Habitude, ce n'est pas de temps en temps, toujours, habituellement. Prends l'habitude de marcher. Selon l'esprit. Peut-être que demain, on a 7 jours. Je vais t'expliquer comment marcher. Je vais expliquer cette chose. Comment marcher à l'esprit. Comment reconnaître l'esprit? Comment sentir l'esprit? Voilà. Un jour, Paul a dit, il voulait aller évangéliser. L'esprit de Jésus a refusé. C'est ça, non? Ouais, on dit encore, il dit dans le Timothée, que l'esprit lui dit expressément. Comment ça se passe? Je ne te dis pas, on a dit un peu, je vais te dire, moi, tu ne vas rien faire. On a dit un peu, sois sérieux au moins dans les veilles d'abord, sois sérieux dans les départements. Voilà. Lui, je lui ai expliqué. Je ne vous ai pas expliqué ça. Voilà. Je ne vais pas donner les faits au J'ai expliqué quoi? J'ai encore à vous. Mais pourquoi il ne dit pas? Donc il n'a pas dit qu'on n'est pas prêt. Et que vous ne pouvez pas supporter. Il ne pouvez pas supporter. Quand le Saint-Esprit va venir, il va commencer d'abord par vous parler du péché. Il vous parlera de la bonté de Dieu, il va vous parler du ciel et de l'enfer.
Ceux qui auront compris, il va leur expliquer ça. Non, ce n'est pas du jeu. On ne peut pas sauter de la troisième et s'inscrire à l'université. Continue avec qui, mon gars. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ouais. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aurait-il un ciel, car je me répands de les avoir faits. Je regrette qu'il les a tout simplement parce qu'il n'écoute pas l'esprit. Il a dit mon esprit me restera. Et c'est ce qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Encore, je vais vous expliquer. Certains mystiques, certains païens connaissent la valeur de l'esprit. C'est pourquoi Simon le magicien, il a chuté parce que c'était impossible. Il sait l'esprit qui était en lui et l'esprit qui est en fier. C'est supérieur. Ce n'est pas l'esprit. Amen. Les chrétiens consacrés qui ont le discernement et ont payé le prix, ils sont allés jusqu'à demander la double portion. Et ils disaient, c'est pas ça. C'est parce que le gars allait commencer au moins un mariage. Il dit qu'il y ait sur moi. Mais je pensais qu'il allait dire qu'il y ait sur moi la force pour tuer des Jézabel. Il sait qu'il a compris. Il dit c'est par révélation, c'est Dieu. Je vous dis que c'est par révélation. Je ne montre pas quelque chose. Oh non. Non. Tu vas suivre là comme un frère mouton. Croyez-moi. C'est pourquoi à chaque fois il dit laissez-moi tranquille. Oui. Il dit je le sais. Taisez-vous. Il dit je suis là. Le gars me dit reste là. Il dit non. Viens te suivre. Ah ouais. Si vous n'avez pas la révélation pour vous, vous ne pouvez rien. Tu dois avoir même la révélation de la volonté. Pierre dit bon, si vous ne pouvez pas faire. Jésus a dit à vous, Pierre dit non, non, il ne faut pas nous dire ça. Moi, je ne suis pas contre la nourriture. Je ne suis pas contre les miracles. Quand on en fait, on arrive à manger quand même. Je sais que tout n'est pas très bon. Tout le monde s'énerve souvent, tout le monde a insulté la femme parce qu'on est là. Quand on est là, tu as les paroles de la vie. Il ne pouvait pas tomber et rester à terre. Il ne pouvait pas tomber et rester à terre. Soit il se lève, soit Dieu le fait en dessous. C'est après ça que maintenant il dit, mais Noé trouva grâce. Noé trouva grâce. Comme il disait, on a vu ce mais tu as quand même à Sardes. Avec toi, quelques-uns qui ont gardé les vêtements blancs. Il y avait un. Ouais. Il y avait un. Ouais. Il y avait quelques tendances. Oui, qui ne se comportaient pas tout comme Dieu l'a promis. N'a-t-il pas dit que les gens ont vécu pendant 120 ans? Mais Noé qui a trouvé grâce, il a vécu pendant combien? C'est de cette grâce que nous avons parlé. Amen. C'est de cette grâce que nous avons parlé. N'a-t-il pas dit que c'est 120 ans? Abraham a fait l'autre. Abraham est venu après. Vrai ou faux? Isaac est venu après, non? Voilà. Toi et moi, nous sommes venus après. On va venir. Donc comprenez aujourd'hui que, alléluia, sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre. Comprends aujourd'hui que le nombre d'années que tu vas vivre sur la terre va diminuer si tu n'entretiens pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont perdu le Saint-Esprit n'ont plus vécu longtemps. Amen. Si Dieu retire son esprit de toi, et puis aujourd'hui, maintenant, il ne retire plus. Il te laisse faire tout ce que tu veux, mais tu vas finir mal. Je connais des gens de Dieu qui sont morts. Je n'ai pas défini beaucoup de choses.
pas là pour vous détailler leur vie. Oui, fais-toi attention. Si Dieu met son esprit sur toi, ce n'est pas du jeu. Aïe. Et puis il met son esprit sur toi. Et puis il te protège. Il dit au méchant, ne le fais pas, parce que je l'aime. Et puis toi, tu vas t'amuser avec l'esprit là. Donc la longévité prend un coup. Hein, lorsque le Saint-Esprit n'est plus à l'aise. Amen. Donc l'Esprit de Dieu. Amen. Or, si tu connais tes parents, ils vivent 100 ans. Ils n'ont même pas le Seigneur, ils adorent fétiche. Pourquoi ça alors? Rendez-vous. La grande Jésus. Et à la deuxième façon, comment? Tu vas trouver la réponse à ce que vous comprenez des parasites des parents. C'est un malfaiteur. Il ne connaît pas Jésus, il ne va pas à l'église, il est contre les chrétiens. Hein? Il n'a même pas le Saint-Esprit, il ne croit même pas à ça. C'est mystique. Je l'ai dit hier, je vais vous montrer pourquoi les âges ont commencé par. Je l'ai montré. Est-ce qu'il est dans la Bible? Vous explique. Vous regardez bouillir, tous ceux qui entendent jouer avec le Saint-Esprit. Le vie est coupé. Le vie encore, pardonnez-moi, il est 15. Regardez ça fait. Ils ont menti au. Lève-toi. Ça te fait en joue pas avec elle. Allez. En tout cas, je bénis Dieu. Je suis arrivé à un niveau maintenant. Même quand je m'amuse avec les Dieu, je sais que ça m'amuse. Et il me dit donc pourquoi tu veux. Après, je lui dis, ce que tu me disais là, c'est vrai, je suis venu jouer à l'eau. Mais j'ai profité de te parler. Si tu ne peux pas arriver à un niveau, tu peux faire la différence. Un niveau où tu fais la différence. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est pas le Saint-Esprit. Pierre réfléchissait dans Acte 12. Ou bien, c'est attends, c'est un ami d'héros qui est venu de sortir. Il a pu dire, il voit clairement que c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a envoyé. Seigneur, à toi, Seigneur, je me demande pardon pour les moments, les plusieurs fois, je n'ai pas entretenu la présence du Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit éternel, l'esprit de longévité, l'esprit qui agit dès le commencement, l'esprit que j'ai reçu pour devenir une âme vivante. Une âme vivante, cet esprit qui m'entretient, le souffle de vie de l'éternel. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tout commence par là. Tout commence par là. Seigneur, Père, je te demande pardon. Pardonne-moi. S'il te plaît, aide-moi maintenant. Aide-moi maintenant à m'habituer au Saint-Esprit. Aide-moi à entendre sa voix. Seigneur, même celui qui pêche, il entend la voix du Saint-Esprit. Même celui qui fait des bêtises, l'Esprit parle. L'Esprit parle. À quel enfant, à quel mauvais enfant, son père ou sa mère ne lui partit pas. Il n'y en a pas. Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi la grâce de réfléchir encore à ces choses. Ramène-moi ici
pour les autres séances, nous bénissons Israël, nous bénissons Jérusalem, nous bénissons ce ministère et nous bénissons ce programme. Nous sanctifions les offrandes et les dîmes au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons ensemble, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien comprendre. Merci pour ta grâce. Merci infiniment. Merci. La part de la longévité, c'est l'esprit de longévité. L'esprit éternel. L'esprit éternel. Seigneur, il y a eu des ossements desséchés. Mais quand tu as mis ton esprit sur Ézéchiel, et puis les ossements ont pris vie. Seigneur, ils ont été remplis de cet esprit et ils ont ressuscité des morts. C'est un esprit de vie, esprit de vérité, esprit de longévité, esprit de force, esprit de rajeunissement, esprit de gloire. La grâce et la paix du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit demeurent avec nous.